Parti démocratique sénégalais concernant ce point de presse. Mesdames et messieurs, nous vous remercions d'avoir répondu nombreux à notre invitation. Ce point de presse intervient dans un contexte socio-économique marqué par de profondes difficultés qui affectent durement le quotidien des Sénégalais. Fidèle à sa tradition républicaine et à sa mission d'alerte, le Parti démocratique sénégalais souhaite ici se prononcer sur plusieurs questions d'intérêt national dans un esprit de vérité, de responsabilité et de proposition. Une crise multidimensionnelle aux conséquences graves. Les populations vivent une situation d'abandon généralisé face aux risques sanitaires provoqués par les inondations et la stagnation des eaux, notamment dans la ville sainte de Touba. Livrée à elle-même, elle assiste impuissante à la propagation de la maladie hydrique, faute de mesures de prévention et de secours dignes de ce nom. Le PDS interpelle le gouvernement sur l'urgence de mettre en place un fonds spécial de lutte contre les inondations, un programme structuré de prévention et de résilience et un audit des fonds mobilisés depuis 2009 afin d'évaluer leur efficacité. Nous rappelons que le régime libéral, confronté à des inondations majeures en 2009, avait élaboré une stratégie originale et intégrée, articulée autour de 3 volets majeurs. La restructuration urbaine, projet APIX, le relogement et la réinstallation, plan Diakhaye, le drainage des eaux pluviales, projet, une fiscalité étouffante et un pouvoir d'achat en chute libre. La taxation du consommateur, combinée à l'inflation galopante, a atteint un seuil critique. Le coût de la vie devient insupportable pour les ménages sans aucune mesure d'accompagnement à la hauteur des enjeux. Le PDS dénonce à ce niveau-là une politique fiscale asphyxiante, sans équité, ni effet de redistributif qui détruit le tissu économique national au lieu de le renforcer. Le souverainisme au service de créanciers étrangers. Je m'explique. Le gouvernement actuel, tout en revendiquant une posture souveraine, fait peser l'effort du remboursement de la dette extérieure sur les ménages et les entreprises sénégalaises. Paradoxalement, ce sont les plus vulnérables qui supportent le coût d'un endettement dont les bénéfices ne sont pas visibles ni mesurables dans le quotidien des Sénégalais. Le PDS souligne l'incohérence d'un discours de rupture alors que les instruments mis en œuvre traduisent une soumission aux logiques de la dette détenue par les créanciers internationaux. Une situation économique alarmante sans cap gouvernemental. Près de 2 ans après l'installation du gouvernement Sonko, le constat est amer. L'économie sénégalaise est à la dérive. Les agences de notation telles que Moody's, Standard & Poor's, ont dégradé la note souveraine du Sénégal, désormais classée en B-, avec une perspective négative, signe d'une perte de crédibilité financière. Le déficit public dépasse 9% actuellement du PIB. Sans plan de relance crédible, le gouvernement multiplie les emprunts obligataires de manière désordonnée, sans que les fonds ne soient orientés vers des projets structurants. À titre de comparaison, le président Abdoulaye Wade avait mis en place une politique d'emprunt obligataire prudente et efficace qui avait permis de réaliser de nombreux projets d'infrastructures structurants, notamment en énergie. Vous vous rappelez bien de la mise en place des différentes centrales à production au niveau de la Sénélec. Le succès de la redevance de développement des infrastructures aéroportuaires, RDIA, témoigne de cette approche innovante des responsables. Grâce à cette redevance initiée par le ministre Karim Wade, on a pu financer entièrement l'AIBD sans ponctionner le budget national. L'héritage assaini laissé par le président Wade, c'est important de revenir. Contrairement aux allégations infondées sur les caisses vides du président Wade, laissées par le président Wade, je m'excuse. Contrairement aux allégations infondées sur les caisses vides, le président Wade a laissé des finances publiques
sans commune mesure. Selon les données officielles du bulletin des statistiques monétaires, à titre indicatif, notamment la BCEAO, les avoirs de l'État s'élevaient à son temps à 387 milliards en mars 2012, contre 191 milliards en mars 2000, soit plus du double. 136 milliards de créances sur la BCEAO, 248 milliards de créances sur les banques primaires, 2,9 milliards d'obligations cautionnées. Ce rappel vise à mettre définitivement fin aux spéculations malveillantes sur la gestion financière du régime libéral, qui a conjugué investissement structurant et maîtrise des équilibres macroéconomiques. Une vision portière exemplaire, et ça nous sommes à l'aise de le dire, le port du futur. Le PDS salue la vision stratégique de Karim Wade dans le développement portuaire. Le port de Ndayane, ex-port du futur, est un levier fondamental pour la compétitivité logistique du Sénégal. Le partenariat avec DP World, troisième opérateur mondial à travers un appel d'offres transparent, a permis un investissement largement supérieur aux exigences initiales. Cette dynamique de partenariat public-privé performant qui continue de porter ses fruits devant... Est-ce que vous pouvez mettre la lampe, s'il vous plaît? C'est derrière. La lampe. Merci. Le partenariat avec Deep World, troisième opérateur mondial à travers un appel d'offres transparent, a permis un investissement largement supérieur aux exigences initiales. Cette dynamique de partenariat public-privé performant, qui continue de porter ses fruits, devrait servir de modèle dans d'autres secteurs. Maintenant, nous en venons à la vie de notre parti, le Parti démocratique sénégalais, ce parti emblématique et historique. Le PDS s'engage dans une mobilisation profonde de ses bases. Il publiera très prochainement la composition du nouveau comité directeur, le secrétariat national. Nous appelons également nos militants à se mobiliser dans l'unité et la discipline, la clarté d'un projet national. Sur la cohésion nationale, c'est une urgence vitale compte tenu du tissu social qui est un peu déstructuré. Aucun défi économique, climatique ou sécuritaire ne pourra être relevé dans un climat de division ou de fragmentation. Le PDS en appelle à un sursaut national, à la consolidation de notre unité au-delà des clivages. Nous devons refonder la confiance entre les citoyens et les institutions, restaurer la paix sociale et renforcer la solidarité nationale, socle essentiel d'un Sénégal debout et respecté. Concernant les libertés démocratiques et la justice sociale, le PDS demeure fidèle à ses valeurs fondamentales. La liberté d'expression, la démocratie pluraliste, le progrès économique et social au bénéfice exclusif du peuple sénégalais. Le Parti démocratique sénégalais condamne les arrestations et emprisonnements arbitraires liés au délit d'opinion et demande la libération de ces détenus politiques. Et là, enfin, nous restons debout, mobilisés et déterminés à protéger les acquis démocratiques, à proposer des alternatives crédibles et accompagner les Sénégalais vers un avenir plus juste, plus stable et plus prospère. Fait à Dakar le 1er octobre 2023.